Je revenais avec mon épouse qui avait été hospitalisée, donc je ramenais mon épouse à la maison. À ce moment-là, il y a une voiture qui arrivait comme un fou dans la rue. On s'est demandé ce que c'était. J'ai préféré déposer ma femme qui vient de sortir de l'hôpital. Je suis allé tout de suite. Et de là, on a bien vu des bonhommes crier en direction de la maison à ce pauvre-là aussi, qui malheureusement n'est plus là. Et après, ça a été un éclair. Hein. On a entendu les coups de feu et je vais vous dire franchement, je me suis mis à l'abri tout de suite. Par peur quand même de recevoir une balle ou. Je sais pas, mais bon, je trouve que ça a été foudroyant de voir des choses comme ça à Montigny-en-Rouelle. Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Je vais vous dire, on n'abat pas l'être humain qu'on abat des lapins à la chasse. Hein. C'est pas vrai. Mais quand la personne elle avait le ciseau, qu'elle a commis le... C'était trop, ça, quand là aussi, il avait Mon le frère, ciseau. mon frère, comment tu as vu mon frère? Tu l'as vu debout quand même? Tu l'as vu debout Je avant l'ai vu debout courir sur les gars. D'accord. Sans savoir que les gars c'était les flics. Ah d'accord. Donc je ne savais pas que c'était les flics. Et puis après ça a été un éclair. Hein. Ah, en quelques secondes. Après je peux vous dire, j'ai rien vu. Hein, le récent j'ai rien vu. Mais je vais vous dire que ça a été un éclair. Il y a 3 coups de détonation qui ont été donnés. D'un coup ou en quelques minutes? En rafale. En rafale. Je dirais que c'est pire que la chasse quoi. La chasse au lapin, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas de cœur. Et puis malheureusement j'ai appris par la suite la mort de la fille. Et puis voilà. Et quand vous êtes parti dans votre cour, l'agent de police il vous a dit quoi quand il vous a constaté? Il m'a dit dégage de là, ferme-toi chez toi, rentre chez toi. Et je lui ai dit attendez, je lui ai dit comme ça, mot pour mot, ferme ta gueule, je suis chez moi, je paye un loyer. Il m'a dit rentre chez toi. T'as pas le droit d'être dans les lieux, t'as pas le droit d'être devant ta cour. J'avais pas le droit d'être dans ma cour. Voilà. Parce que, Et quand vous apprenez que la petite, qu'elle a été, elle a reçu du gaz lacrymogène, ça vous dit quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a aucune limite au niveau des flics, hein, parce que à la place d'une bombe à lacrymogène, ça aurait été un revolver, ça aurait été le même quoi. Ça aurait fait un de plus. Mais c'est malheureux, c'est honteux d'en arriver à ce point-là. Il faut qu'ils apprennent à se contrôler. À se maîtriser. À se maîtriser, À se maîtriser, c'est pas le tout d'être armé, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. Exactement. Il faut savoir l'utiliser. Et vous en pensez quoi? Il n'était pas armé du tout, mon frère. Et vous en pensez quoi du discours du procureur d'hier? Le discours du procureur, ça a été d'être du côté de la police. Hein. Bah, comme par hasard, comme l'habitude, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Pour eux, ça leur fait un maghrébin en moins encore. Ah ouais, comme l'habitude. Là, ce qu'ils vont se dire, ça fait que le 3e à Montigny. Quand vous regardez la France 3, les informations, vous pensez qu'ils parlent plus de quoi? Du défunt ou de la casse et des autorités? Bon, ils sont plus du côté des flics, hein, parce que bon, c'était un homme des forces de l'ordre. Lui, après, bon, c'était un citoyen, c'est tout, hein, on s'en fout. Hein, ils font pas de la pub pour lui, ça c'est clair. Ils ne parlent même pas du drame familial, ni des... Ils parleront pas des parents, la peine des parents. La peine, elle est ils parleront pas du malheur des parents. Ah, et vous avez été voir sur les commentaires de La Voix du Nord? Non. Non. Non, j'ai lu uniquement les commentaires sur Facebook. Et j'ai d'ailleurs moi-même édité un mot sur Facebook à tous mes contacts en disant que c'est terrible d'en arriver là, quoi. Le défunt, vous le connaissez? Ouais, très très bien. Ouais. Vous pensez que c'était une personne dangereuse ou pas? Jamais, 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 jamais. J'ai déjà eu des disputes oralement avec ce jeune homme en lui disant garde pas ta voiture devant la barrière. Oui Serge, je vais la bouger, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs c'est ce que vous avez fait hier pour moi, hier aussi, vous m'avez demandé. Voilà. En tant que grande sœur, je ne vous connais pas, vous me demandez poliment quand on gêne un stationnement, Oh, le voilà, garage d'entrée, on recule et puis c'est tout. Dans la journée je m'en fous, la voiture elle est dehors. Un respect, on a toujours respecté Exactement. les gens. On est une famille respectueuse. Respectez les gens. Vous avez toujours été respectueux jusqu'à maintenant, mais là, franchement, malheureusement. Je connais votre père depuis, j'ai 50 ans, je connais votre père depuis 45 ans. Il m'a connu tout jeune. J'ai connu, grandir dans la cité, en tant que voisinage, je se vois grandir ses enfants entre vous. Voilà, il n'y a jamais eu aucun souci avec ce monsieur. On vient d'avoir un discours avec le maire de Montigny. C'est pas la peine de m'en parler. Non, mais on lui a posé la question concernant les officiers, les 4 officiers qui ont commis ce délit. Ils étaient de Cambrai. Et on lui a posé la question s'il y avait eu une autorisation du quittement du territoire
Parce que normalement, ils doivent avoir une autorisation au niveau du procureur de la République. Normalement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Effectivement, le maire ne peut pas nous répondre à cette question. On va dire qu'un maire, bon, aussi l'État, hein. Donc, son but à lui, c'est pas non plus d'enfoncer les flics. Donc, automatiquement, je crois que de ce côté-là, il dira rien. Monsieur le maire, elle est partagée. Il est entre deux situations. Il ne peut pas défendre ni l'autre, ni l'un. Ni l'un, ni l'autre. Il est au milieu. C'est ce que j'ai constaté tout à l'heure. Il ne veut pas dire ce qu'on veut attendre, c'est normal. D'accord. C'est ce que j'ai constaté tout à l'heure. Il est au milieu. Il essaie d'être à l'écoute de deux côtés. Il essaie d'être à l'écoute de la famille. C'est ce qu'il vient de faire tout à l'heure. Il est venu chez nous. Mais c'est pas pour autant qu'il va nous dire les réponses qu'on veut. Ça, mais il n'est pas toujours du bon côté non plus. Hein. C'est pas pour autant qu'on va avoir les réponses. Les questions sont là, elles sont posées, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir les réponses qu'on veut. Ça se comprend. C'est l'Europe. C'est un maghrébin. Tout simplement. Quand on vous parle de flashball, le gouvernement a sorti autant de millions d'euros pour les flashballs. Pensez-vous qu'ils auraient pu faire usage du flashball au lieu de tuer? Aussi bien que du flashball, aussi bien que du taser. Plutôt que de tuer un gars à sang-froid comme ça. Au niveau de la France 3, vous avez été filmé. Pensez-vous avoir eu des coupures dans votre audition d'hier? Vu que la cousine a reçu des coupures, ils n'ont pas tout dévoilé. Qu'est-ce qu'elle a dit hier? Moi, personnellement... C'est moi qui ai assisté à l'enregistrement. Ils ont pas... Il y a eu des coupures. Il y a eu... quand j'ai parlé de la Houssine, que c'était un très bon gars, qui n'était pas sauvage, et puis tout ça, ça n'a pas été dit. Ils ont filtré l'enregistrement parce que ma cousine, on a énormément témoigné jusqu'au bout. Ils ont filtré pour prendre. Moi, je trouve que de ce qu'ils ont enregistré et ce que j'ai été édité à la télé, il manque une partie quand même. Il manque la moitié. Ils n'ont même pas pris un quart de ce qu'on avait dit. Pourtant, on avait dit de A à Z qu'est-ce qu'il fallait dire. Exactement. Ils ont pris ce qui leur arrange, comme d'habitude. En fait, ils ont fait passer ce qu'ils voulaient, quoi. Hein, ils n'ont pas fait passer tout ce que nous, on pensait. Non, c'est pas passé, malheureusement. Pourtant, ils sont bienvenus sur les lieux. On avait cette chance qu'ils sont venus vers nous. C'est bien, on était contents. On était contents. On a dit, ça va nous aider. Malheureusement, ils ont filtré ce enregistrement pour passer ce qu'ils veulent. Ils l'ont filtré, ils n'ont même pas passé un quart. Non, ça c'est vrai. Ils n'ont pas passé un quart de enregistrement. Dans ce cas-là, qu'ils ne viennent pas. Ça vaut pas le coup parce qu'ils ont pas... pour faire ça, c'est pas la peine. Non, mais si c'est pour filtrer l'enregistrement, dans ce cas-là, ils vont pas dire parlez. Dans ce cas-là, ils nous disent honnêtement on va filtrer l'enregistrement. Au moins, on le saura. Ça sert à rien de nous enregistrer dans le vent, quoi. De toute façon, je peux vous dire que sur un quart d'heure qu'ils m'ont tenu là, ils m'ont passé 2 minutes là, à la télévision. Non, moi, 20 minutes, on a parlé avec ma cousine, ma soeur. J'étais derrière l'enregistrement de France 3. Je l'ai guidée par apaiser la situation de la jeunesse. Et le tunnel, le discours pour mon frère, c'est un beau frère. On l'a toujours éduqué. Je suis sa grande sœur, je l'ai élevé. Mais ça n'a pas été dit, malheureusement. Et j'espère que ça va être... Quand on lit ce matin dans l'article de La Voix du Nord, la dame de l'hôtel parle et elle dit qu'elle ne voulait pas déposer plainte. Dans l'article de ce matin. Ça a quel âge là? J'ai pas vu. Si. On a l'article en main et cette dame précise bien, elle a même peur au jour d'aujourd'hui des risques de représailles, qu'elle dit bien qu'elle ne voulait pas déposer plainte. Ce jeune homme demandait juste à récupérer son argent de sa chambre d'hôtel. C'est ce qu'on a lu dans La Voix du Nord et je ne l'ai même pas encore filmé. Je l'ai, ils me l'ont ramené, je l'ai. Mais bon, cette affaire, elle laisse indésirée quand même parce qu'on ne sait pas. Donc pensez-vous, vu qu'il n'y avait pas de dépôt de plainte, pensez-vous qu'il fallait en venir au meurtre comme ça arrivé? Pas du tout. Déjà on est arrivé à ce point-là, c'est vraiment... Si elle n'a pas porté de plainte, je vois pas pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Êtes-vous... Moi je dis à toute la famille, à la Houssine, surtout, ne baissez pas les bras. Êtes-vous prêt à en témoigner pour eux? Êtes-vous prêt à en témoigner pour eux? De dire que ça a été quand même une affaire qui a été vraiment inadmissible, à tuer un homme de sang-froid qui avait uniquement une paire de ciseaux alors que l'État a sorti des millions d'euros pour des tasers et des flashballs? Ça me dérange pas. Merci beaucoup. Vous appelez monsieur comment? Serge Pellequin. Merci beaucoup monsieur, vous êtes le voisin des parents. Merci.